Chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2008. Une année qui a été extrêmement difficile pour le monde et surtout pour notre pays, voire nos populations. Une année marquée par les événements douloureux qui ne pourront quitter les mémoires congolaises qu'à l'aboutissement des attentes des Congolais, à savoir les changements radicaux des hommes et femmes, mais aussi des mentalités et situations réelles des peuples congolais. Comme nous le savons, ces faits de triste mémoire qui part de la crise économico-financière qui bouge le monde et dont les répercussions se font sentir partout à travers le monde, la RDC comprise, en passant par l'apprentissage et l'exercice du terrorisme naissant à l'est de la République démocratique du Congo, dans l'impunité totale, en complicité avec certaines grandes puissances, par les billets des pays voisins, et tout cela au prix du sang congolais. Et pour finir, par la situation désastreuse du social et quotidien congolais, alors le Congo profond. Oui, la grande question et le grand défi est de notre côté, nous, politiques. Quel doit être notre rôle en face de ces trois dimensions de problèmes? Oui, l'année 2008, comme cela est bien cité au début de ce message, était pour nous, troisième force, une année de réveil patriotique. Et oui, avec fierté, nous pouvons vous le dire que la promesse était bel et bien tenue, certes, avec beaucoup d'ambition, mais des fois c'est utile pour grandir. Et comme nous l'avons toujours dit, la troisième force, votre mouvement, votre idéologie reste encore, aussi longtemps que l'alternative ne se fera pas face au pouvoir actuel, l'unité des mesures pour beaucoup. Car pour nous, cela est encourageant pour nous pousser, nous tous, Congolais, bien entendu, à travailler plus jusqu'à vaincre l'humiliation et tout ce fait de la honte qui trouve refuge dans notre quotidien. De l'année 2009, nous voulons la placer en une année de sensibilisation, de formation et d'information. Le choix à cette direction est dû dans le fait de constater que l'ignorance est le premier facteur du désengagement des Congolais dans l'implication au processus de recherche de voies et moyens pour faire face à tout ce qui les nuit aujourd'hui. Deuxièmement, pour atteindre les grands objectifs qu'attendent d'ailleurs la majorité des Congolais ou les Congo profonds, à savoir l'alternative du leadership. Les trois éléments précités doivent être considérés comme étant des préalables. Touchons les trois dimensions du début, à savoir, primo, la crise économico-financière. Oui, nous savons que notre pays a toujours été sous la crise, faute de la volonté politique pour un Congo fort économiquement, mais faire face et tenir à cette grande crise qui terrasse non seulement les grands, mais aussi et surtout les petits, nous recommandons le peuple congolais à un patriotisme économique, thème que nous avons beaucoup exploité cette année et qui d'ailleurs est un de nos fruits. Bref, comprenons que notre force et notre lendemain dépend de nous-mêmes. Secondo, du terrorisme développé à l'est de la République démocratique du Congo. La phrase utilisée par un des grands de la scène politique internationale nous a beaucoup inspiré. Devant le terrorisme,
on ne négocie pas et tous les moyens sont bons pour bouter dehors toute tentative, toute initiative qui encouragerait ou ferait appliquer le terrorisme dans n'importe coin du monde. Pour nous Congolais, nous avons vu et devons comprendre notre avenir et notre destin est entre nos mains. C'est à nous de défendre notre pays et cela avec tous les moyens à notre disposition pourvu qu'on arrive à la victoire face au terrorisme, suivant l'exemple de Maï Maï, notre population de l'Est, que nous honorons à cet instant, qui doit être l'image, le modèle pour la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise doit s'élever et se mobiliser pour défendre sa patrie. Et pour cela, cette situation doit préoccuper tous les Congolais dans le même sens. Des actions de solidarité en direction des sinistrés renforcera la cohésion nationale et nous donnera un espoir, force et victoire. Tertio, du quotidien et du social congolais. La solution pour nous de soulager cette misère, voire d'éradiquer ces faits, serait de nous mettre au travail. Oui, la situation actuelle que traverse le pays, bien que l'emploi était présenté comme une des priorités et que la situation se présente telle que nous la connaissons, une auto-prise en charge sous forme de coopératives communautaires afin de lancer les PME nous serait bénéfique. Le développement de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, la consommation des produits locaux, les échanges interprovinciaux aideraient plus. Aussi, nous en appelons au sens de conscientisation de ceux qui sont aux affaires pour le respect des droits de l'homme et de l'environnement. Par là, pensons aux droits des fonctionnaires, droits des citoyens, droits des militaires, des policiers et toutes les couches du pays. Aux politiques, leaders, combattants, amis et acteurs du changement et de l'alternative, l'heure n'est pas aux divisions ni à la manifestation de nos querelles et guerres internes, car cela nous affaiblira et rendra le changement tant attendu par nos populations difficile, voire impossible. Tenons-nous main dans la main, dans un esprit d'ouverture et du dialogue, appuyés par la synergie, nous arriverons avant l'heure prévue. L'amour, le patriotisme et surtout la crainte de Dieu nous accompagnera tous les jours sur tout ce que nous ferons pour notre pays. Soyons des vrais pour notre peuple et constituons leur fierté et que la dignité congolaise revienne. Peuple congolais, en vous souhaitant de bonnes fêtes d'année, de fin d'année 2008 et vous présentant nos vœux les meilleurs, nos pensées et notre cœur est aussi avec ceux qui traversent par les moments difficiles, notamment les populations de l'Est qui vivent dans la tourmente, l'angoisse et divers faits que nous connaissons tous, mais pensons aussi au pasteur Coutinho Fernando en prison, à M. Gabriel Mokia en prison, au sénateur Bemba Gombo arrêté à La Haye pour une cause que nous connaissons tous. De même, nous associons tous ceux qui payent
pour une cause juste. Bonne année 2009 à tous. Tenons bon, la victoire est proche. Je vous remercie.